Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer toute la partie analytique sur notre site de telle sorte à pouvoir suivre le trafic qui va arriver, connaître les taux de conversion, pouvoir optimiser le référencement de notre site web, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire en fin de compte avec l'analytique. On va parler un petit peu de RGPD. Si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, parce que tu comprends peut-être pas pourquoi est-ce qu'on met tout ça en place, j'ai créé une suite de tutos pour pouvoir lancer un site web de A à Z. Et qui plus est, c'est un site web qui a pour objectif de lancer une application, un service en ligne. Donc là, l'objectif, c'est de travailler justement sur toute la conception du site web, toute la mise en place des outils, des plugins que l'on va mettre en place, et puis en même temps, toute la partie stratégie de récupération de leads qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, aujourd'hui, on va installer un plugin qui est, je pense, très connu. En tout cas, moi, je le connais très bien puisque je l'installe sur tous mes sites aujourd'hui. Alors, c'est pas dans Général, c'est dans Extension. On va ajouter Google Kit. Google Kit, c'est une extension qui va te permettre d'avoir à la fois Google Analytics, à la fois Google Search Console sur ton site web, donc de façon à pouvoir connecter ton site web à ton compte ton compte Google Search, et puis en même temps de pouvoir intégrer, mais ça on s'en servira un petit peu plus tard, de pouvoir intégrer Google Tag Manager pour pouvoir optimiser un petit peu tout ça au niveau de la gestion de nos scripts, nos différents scripts que l'on va avoir. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon compte Google Analytics et je vais créer une nouvelle ressource de telle sorte à pouvoir justement mettre en place ce site web. D'ailleurs, il me semble que... attends, je pense qu'on peut le faire directement sur Google Kit. Comme je ne le fais pas tous les jours, on va faire le setup. Dans un premier temps, alors il va nous demander de nous connecter à Search Console dans un premier temps. Donc ça va être intéressant. Bim, c'est parti. On va créer un nouveau compte dans Google Search Console. Donc on va utiliser celui-ci comme compte. Voilà, c'est parti. Quand tu veux. Donc Google Search, si tu connais pas, enfin si tu sais pas ce que c'est, c'est un outil proposé par Google qui va te permettre, alors attends, je vais faire toutes les autorisations pour pouvoir mettre en place tout ça. On va donc welcome, tac, attrape.io, code HTML, ok, on va procéder à ça. Donc là tu suis les étapes en fin de compte, hein. Google Kit est vraiment très pratique parce que tu n'as quasiment rien à faire mis à part suivre les différentes étapes, même si c'est en anglais, c'est assez compréhensible, pour pouvoir paramétrer ton site web. Ensuite, donc là il vient de vérifier tout ça, on accepte bien évidemment qu'il puisse accéder à nos données, et puis en même temps on va ajouter notre site à Google Search Console. Voilà, c'est parti. On retourne dans notre tableau de bord de WordPress, et en fin de compte, quand tu vas sur Google Search, c'est l'anciennement Google Webmaster que tu pouvais retrouver. Donc là ils l'ont changé, ils l'ont renommé Search Console, où dedans tu vas pouvoir retrouver l'ensemble de tes sites, et normalement s'il a bien fait son taf, on devrait retrouver quelque part, voilà, attrape.io tout en haut, qui se trouve à cet endroit-là. Donc cet outil-là va te permettre de pouvoir suivre le référencement de ton site. Nous, ça tombe bien. Alors pour l'instant, on n'a pas d'objectif de référencement proprement parler, parce qu'on va générer du trafic directement avec de la publicité sur notre site web pour pouvoir acquérir des leads le plus rapidement possible. Mais on mettra en place en même temps une stratégie de rédaction de contenu pour pouvoir justement se positionner sur certains mots-clés bien spécifiques. Donc on fera un petit peu de SEO, mais ce sera un peu plus tard dans la suite de vidéos, pour pouvoir justement suivre tout ça. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, soi-disant au passage, pour pouvoir ne pas louper les prochains tutos si tout ça t'intéresse. Donc là, on a pas mal d'informations dedans. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spécifiquement pour cet outil-là. On va pas traîner là-dessus. On va retourner dans notre tableau de bord. Ici, on a la possibilité de se connecter à notre Google Analytics. D'accord? Donc là, j'ai mon Google Analytics. J'ai pas mal de sites qui sont déjà en place. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire se connecter au service, et je pense qu'il va me permettre de créer une ressource directement, si je me rappelle bien. Donc on se connecte au service, j'autorise bien évidemment que Google puisse faire ce qu'il veut et absolument tout ce qu'il veut de ma donnée. Et on retourne ici, et là, alors attends, on va lui laisser le temps de charger un petit peu au gars là, de telle sorte à ce qu'il puisse charger l'ensemble des sites. S'il ne le crée pas par défaut, c'est nous qui allons le créer. Donc select one, il ne va pas le trouver, donc on va faire new account, d'accord, hop, c'est parti, create new account, super, cet anglais magnifique, hop là, voilà, donc on va créer un nouveau compte, donc à trap.io. Ensuite, donc
option de partage des données, donc on va, voilà, si Google nous le recommande, on va essayer de lui faire un petit peu confiance. On va faire suivant. Ensuite, c'est une application. Alors, que voulez-vous mesurer? Une application web, une Google App, une application et web. Donc, ça veut dire que concrètement, on pourrait avoir les deux. Alors, pour l'instant, je vais rester sur une application web parce que effectivement, elle ne sera quasiment que web. Plus tard, on verra si on change un petit peu notre option vers application et web. Tout dépend de comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Le nouveau nom, eh bien, tout simplement, c'est attrape.io. L'adresse web, c'est https attrape.io, d'accord. Le secteur, alors le secteur, je ne sais pas ce que je vais mettre comme secteur. Concrètement, est-ce qu'il y a informatique? Il n'y a pas informatique. Donc on va mettre commerce et industrie, ordinateur et électronique. On va mettre internet et télécom. Allez, boum, ça c'est très bien. On se trouve en France, donc on va essayer de mettre la France, voilà. Et hop, créer. Donc bien évidemment, on accepte que Google récupère absolument tout, on lui fait confiance, les yeux fermés, bien évidemment. Je fais suivant. Donc là, je viens de créer mon petit tracker. Donc là, tu vois, j'ai deux possibilités. Alors, la première possibilité, c'est que tu n'utilises pas le site Google Search, enfin Google Search, Google Kit, ou autrement, enfin SiteKit, Google SiteKit. Ou autrement, tu peux, si tu ne l'utilises pas, tu peux copier ce code-là et aller l'ajouter dans le header ou le footer de ton site web. Donc moi, généralement, quand c'était moi qui le configurais manuellement, je le mets systématiquement dans le footer, compte tenu du fait que j'attends qu'une page complète se charge pour justement charger ce script-là, tu vois. Donc voilà, autrement, tu peux utiliser aussi ces header and footer, hop là, attends, header and footer script. Hop là, tac tac, voilà ce plugin là qui va te permettre de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que concrètement ça va te donner la possibilité de copier du code dans ta balise head de ton site web ou même du CSS, d'accord, ça peut être tout et n'importe quoi, et de faire exactement la même chose dans ton footer. Donc comme ça tu peux, si tu n'utilises pas Google SiteKit, eh bien tu peux très bien utiliser autre chose. Donc là on va tout recharger. On va aller chercher notre petit attrape.io. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. Boum, c'est parti. Attrape.io, c'est bon. Et toutes les données. Donc oui, effectivement, on va récupérer, enfin, on va se classer dans toutes les données du site web. Donc on va configurer Analytics. Boum, c'est parti. Et ce qui va se passer, voilà, c'est qu'on est connecté à notre site Analytics, d'accord. Et là, concrètement, on devrait avoir, alors si j'ai pas un problème de cache sur mon site, on devrait avoir, si on fait un petit inspecter l'élément, hop, si je fais une petite recherche, alors est-ce qu'on tape Google Analytics, voilà, ici nous avons le script analytique de Google qui est directement intégré. T'as vu, j'ai pas fait de code, j'ai rien fait du tout, c'est super simple à mettre en place, donc du coup tu peux le faire de ton côté toi aussi. Donc voilà, on a mis notre compte Google Analytics, ça je peux le fermer, j'en ai plus besoin pour l'instant. On configurera sur Google les taux de conversion plus tard. Pour l'instant, on fait toute la configuration technique de telle sorte à ce que ça puisse fonctionner aussi chez toi si tu veux reproduire les différentes actions. Alors attends, je redéverrouille la tablette parce que j'ai préparé un petit plan pour ça. Oui, effectivement, donc là on a Google Analytics, enfin on a Google Search, on a Google Analytics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière que d'un point de vue RGPD, il va falloir faire un petit peu attention et ne pas donner n'importe quoi, enfin ne pas, disons qu'on doit prévenir l'utilisateur qu'on va récupérer de la donnée sur lui. Alors ça tombe bien, moi ce que j'ai fait au préalable, j'ai créé une politique de confidentialité où j'explique à l'utilisateur tout ce que je récupère comme information sur lui, pourquoi est-ce que je le fais, etc. etc. Donc déjà, d'un point de vue politique de confidentialité, on n'est pas trop mal, d'accord? J'explique que en utilisant des services tiers comme Google Analytics, Facebook Pixel, vous acceptez que le site internet puisse analyser les données afin de vous proposer du contenu adapté ainsi que des formations. Alors des formations, je devrais mettre des produits plutôt à la place, mais c'est pas grave, je le corrigerai plus tard. Donc là, concrètement, j'ai quelque chose qui permet à notre site d'être un peu plus RGPD Consilience, d'accord? Mais on va aller un peu plus loin, on va lui mettre le petit bandeau qui va bien, tu sais, le fameux bandeau que tout le monde accepte sans regarder les conditions. Et ben nous, c'est ce qu'on va faire. On va retourner dans les extensions, on va faire ajouter, et on va aller chercher, alors c'est un que j'utilise absolument partout, c'est RGPD
RGPD, est-ce qu'il va me le donner tout de suite? RGPD, cookie. Alors, RGPD cookie, est-ce qu'il va me le donner? Pom, c'est pas celui que je veux. On va rechercher. Voilà, c'est celui-ci que je veux. Hop, cookie consent. Qui me permet de faire une petite configuration qui va bien sur notre site et d'avoir un petit bandeau qui va tout en bas. Voilà, boum, c'est parti. On active le plugin. Alors normalement, même si, simplement en ayant activé le plugin, on devrait voilà, avoir un petit bandeau qui se trouve en bas, tu vois, avec cookie settings, accept, etc. etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans les réglages de RGPD cookie, là, tu vois, et puis on va faire de la petite customisation. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'à peu près propre. La couleur du bandeau, la couleur du texte, alors moi, je vais inverser les choses. Je vais mettre un petit noir comme ça, voilà, c'est pas mal. Et puis le blanc, on va mettre un petit blanc, un blanc gris. Hop, ça c'est pas mal. La police, donc ça c'est le thème par défaut, ça ira très bien. Ici, bon, je vais pas donner la possibilité parce que j'ai pas envie de m'embêter. Alors j'ai ma tablette qui me active Siri à côté, tu vois, c'est fort. Cookie bouton, voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que comme je suis un gros feignant, tu vois, je vais faire un gros copier-coller aussi. Boum, on va aller ici. Pouf, et puis je vais recopier tout ce qu'il y a ici sur mon site web Nico Développe. T'as vu, je l'ai changé, je l'ai amélioré, mon petit site web, il est beau. Hein. Éventuellement, je t'invite à aller voir à quoi ça ressemble. Je me suis un petit peu tripé dernièrement. Hop, voilà, boum, toc, ça c'est parti. On a notre petit texte qui va bien. Ensuite, on va faire mettre à jour les réglages. On va personnaliser les boutons. Donc là, c'est ici, on va mettre accepter, voilà. Couleur du texte du bouton, alors comment est-ce qu'il est? Il est en noir et blanc. Allez, c'est parti, on refait la même chose, donc noir et blanc, c'est plutôt pas mal. Je vais pas mettre un noir noir, je vais mettre un noir un peu plus clair. Et puis ici, je vais mettre un petit gris. Voilà, toc, mettre à jour. Si je rafraîchis ça, CTRL R, je me retrouve avec mon petit bouton. Alors il est, oui, bah oui, oui. Faut que je le mette vraiment en noir en fait, la couleur de mon bouton, de telle sorte à ce qu'il soit visible et qu'il ne ressemble pas à un lien. Voilà, le petit bouton il est en noir, quoi qu'on pourrait le mettre en bleu. Ça serait cool en bleu, tu vois, comme ça on aurait la même couleur que... Pouf. CTRL R. Voilà, on a à peu près le même bleu, c'est pas tout à fait le même bleu, on va aller chercher le même bleu autre part, c'est-à-dire ici, à cet endroit-là. Je vais aller copier le code couleur qui se trouve ici, CTRL C, on retourne là, hop, et on va le coller ici, CTRL V. Voilà, on aura exactement le même bleu. Alors, ensuite, plusieurs choses. Donc, je pars du principe que si l'utilisateur a vu mon bandeau, alors là, tu vois, je considère qu'il l'a déjà vu, d'accord? Le fait d'avoir rafraîchi... Ah non, je suis pas sur le bon site. Attends, bouge pas. Donc voilà, hop, je rafraîchis la page. Voilà. Par défaut, donc là, concrètement, si je scroll, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand je scroll, je considère que l'utilisateur accepter mon bandeau de cookies. Donc je vais faire en sorte que quand je vais scroller ma page, ça va se descendre et je vais faire en sorte en même temps que quand la personne va rafraîchir la page, on considère qu'il a accepté les cookies. Moi je considère que, et tu peux tout à fait le faire, hein, notamment avec la CNIL, c'est complètement autorisé, on considère qu'un utilisateur qui continue à aller plus loin, à avoir de l'information, on peut mettre de côté le bandeau de cookies. Alors je vais l'effacer, mais je vais lui laisser à disposition des fois qu'il veuille, je sais pas, faire autre chose, lire réellement la phrase, etc. etc. Donc je crois que c'est dans les modes avancés où tu sais, c'est la barre de cookies. Alors attends, je me rappelle jamais. Général, le bandeau de cookies est actuellement donc bannière, en pied de page, c'est bon. Au chargement, c'est épinglé. Masquage, faire 10. Alors, au masquage. Alors, masquer automatiquement, accepter, oui. Voilà. Pour le temps, donc millimètre de seconde avant le masquage de cookies, après un délai. Alors, non, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, voilà, c'est masquer automatiquement la barre de cookies si l'utilisateur défile. Pouf, ça, c'est fait. Hop. Donc, si je retourne à cet endroit-là,
Voilà, donc là j'ai déjà été sur le site, d'accord, et concrètement, quand la personne va scroller, alors on va refaire le test, si tu vas dans inspecter l'élément, la petite astuce, si tu vas dans inspecter l'élément, tu vas dans application, tu vas dans cookies, tu vas sur ton site web, alors là pour le coup il faut retrouver le bon cookie, settings, WordPress test cookie, hop je supprime, ensuite, alors c'est lesquels ? C'est lesquels de cookies? Toc, login, WordPress, cookie privacy, hop, on enlève et je pense qu'on est pas mal. CTRL R. Voilà, le bandeau, tu vois, il est réaffiché. Donc là, si je scroll, pouf, le bandeau disparaît et si je rafraîchis ma page, le bandeau a effectivement disparu. Donc là, on est plutôt pas mal. On a notre petite barre qui nous permet d'être RGPD compliance, tu vois. On peut accepter, boum, c'est parti. Nous avons notre Google Analytics qui commence à traquer nos visites sur le site web et on a une autre étape encore à mettre en place dans ce tuto. C'est tout simplement le fait, donc on a mis Google Search, on a mis nos cookies, on a mis Analytics, maintenant c'est le Google Tag Manager. Alors on va simplement faire de la configuration de Google Tag Manager, je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça va servir, et ça va nous servir plus tard aussi, notamment avec le pixel Facebook. Donc ça je vais le fermer, je vais ouvrir Google Tag Manager. Voilà, c'est parti, on le lance. Donc oui, s'inscrire maintenant, mais je suis déjà inscrit, mec. Donc du coup, tu vas me rediriger parce que je suis déjà connecté. Et puis derrière... Alors, hop, c'est parti. On va attendre qu'il recharge. Voilà, donc il a chargé le Google Tag Manager. Je vais en créer un nouveau compte. Donc le nouveau compte, je vais l'appeler attrape.io pour faire original. .io. Le pays, c'est la France. La France. On est en France ici. Partager les données anonymement. Bon, ça, c'est pas bien grave. Je m'en fiche un petit peu. Donc, attrape.io. C'est un site web et créé. Donc French, oui, ok d'accord, c'est bon. Conditions, alors oui, il faut les lire les conditions, je crois. Non, il faut aller accepter les conditions en bas à chaque fois. Et là, tu peux faire oui. D'ailleurs, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas top. Ils ont mis l'acceptation en bas et le bouton en haut. Donc, tu es obligé d'aller faire les deux dans les deux sens, tu vois. Donc là, il me propose de copier des tags. Mais moi, ça m'embête un petit peu. J'ai pas envie de coder, j'ai pas envie de trifouiller mon site et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon site web. Et sur mon site web, je vais aller dans... Alors attends, où est-ce que c'était? C'était dans Google Kit. Hop, Google Kit. Je vais dans Settings. Dans Settings de Google Kit, tu vas voir, on a une petite option supplémentaire, More Service. Et ici, Google Tag. Donc hop, c'est parti. Je vais cliquer ici. On va se connecter avec notre compte par défaut. Et on va accepter bien évidemment encore une fois de tout repartager à Google. Et tu vois, il y a un petit code juste ici, là, le GMT, on va en avoir besoin. Donc là, pouf, c'est pas Nico Develop, c'est attrape.io. Ah non, j'en ai peut-être pas besoin d'ailleurs. Attrape.io, confirm and continue. Non, là, j'en ai pas besoin. Donc c'est bon, nickel. Il l'a fait tout seul. Donc là, on est connecté à absolument tous les services dont on a besoin pour faire de l'analyse de trafic, ça c'est une première chose. 2, pour pouvoir justement continuer à optimiser notre référencement par la suite. Et 3, pour pouvoir rajouter des tags supplémentaires, rajouter des moyens de suivre des systèmes de conversion sur tout notre site, notamment avec Google Tag Manager. Donc là, on a pas mal de choses qui sont mises en place. D'ailleurs, j'aimerais bien vérifier si mon Google Tag Manager est bien connecté. Ce serait quand même dommage, je crois, mais voilà. Donc là, mon Google Tag Manager est bien connecté. Nos services sont bien connectés. Donc là, bon, effectivement, on ne va pas aller voir beaucoup plus loin comment utiliser Google Tag Manager, mais notamment, on sait qu'il a récupéré le M8KQ machin, et ici, on a M8KQ machin. Donc ça, Google Tag Manager va te permettre d'ajouter dans l'entête, d'accord, dans l'entête de ton site web, dans la partie aide de ton site web, ça te permet d'ajouter des tags supplémentaires, des scripts supplémentaires, des conditions de scripts supplémentaires, c'est-à-dire que concrètement, tu vas pouvoir dire, ok, quand j'ai tel pattern d'URL, quand j'ai tel type d'URL, eh bien, dans ces cas-là, je vais actionner tel JavaScript, par exemple, d'accord? Ce qui va me permettre de faire des suivis de conversion très précises, de pouvoir créer des tunnels complets très précis pour pouvoir savoir si
l'utilisateur fait bien ce que j'ai prévu de faire au niveau de ma campagne X ou Y. Là où ça devient très puissant, c'est que tu peux l'utiliser avec d'autres services, c'est-à-dire que si tu utilises un service de paiement qui redirige, disons que tu as un bouton de paiement sur ton propre site et ça redirige vers un autre service de paiement qui n'est plus ton site web, ça fonctionne aussi à partir du moment que celui-ci permet d'intégrer Google Tag Manager aussi. Donc c'est là où c'est encore plus puissant, tu vois. Et pareil pour justement Google Analytics, etc., etc. Donc tu vas pouvoir gérer en fait tous tes tags à cet endroit-là, et nous on va principalement l'utiliser dans un premier temps avec le pixel Facebook, c'est-à-dire que on va configurer notre site web, on va configurer notre pixel par cet outil-là. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo, si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, et si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air pour pouvoir faire référencer, optimiser le référencement de cette vidéo. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains tutos. Sur ce, je te dis, alors si, autre chose, très important, tu as un lien dans la description, clique dessus, tu vas recevoir des petits cadeaux, des petits machins, je t'en dis pas plus, tu regarderas si ça t'intéresse. Concrètement, l'objectif pour moi, c'est tout simplement de pouvoir te prévenir quand je te donne des astuces complémentaires, et c'est pas forcément des astuces, c'est pas forcément de la promo des vidéos que je peux sortir sur YouTube, ça peut être des petits mails dans lesquels je vais te donner des petits hacks, des petits conseils supplémentaires pour pouvoir booster ton business, pour pouvoir mettre en place des petites actions, et puis aussi te donner des retours d'expérience que j'ai pu avoir pour que tu puisses t'enrichir en termes de connaissances. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse cliquer sur le lien et regarder si ça peut t'intéresser. Sur ce, je te dis à plus tard, ciao, bye.